Salut à tous, bienvenue aux Échos du Monde sur DBS Télévision. Aux États-Unis, le gouvernement soudanais devrait verser une somme de 335 millions de dollars d'amende avant d'être retiré de la liste des pays parrains du terrorisme par les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a annoncé le président américain Donald Trump lundi sur un tweet. Selon celui-ci, cette somme consistera à indemniser les victimes des attentats commis en 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. En effet, le Soudan est l'un des 4 pays désignés par Washington comme État parrain du terrorisme, ceci avec l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. En rappel, ce pays avait été placé sur la liste noire des États-Unis d'Amérique en 1993 sous le régime d'Omar el-Béchir. Dans les années 90, le Soudan avait accueilli le fondateur d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden. Toujours aux États-Unis, le ministère américain de la Justice a fait inculper aux États-Unis 6 agents des services de renseignement militaire russes pour cause de cyberattaques. Parmi les piratages qui leur sont attribués, les Macron Leaks. Plus de 20 000 mails liés à la campagne d'Emmanuel Macron avaient fuité entre les 2 tours de la présidentielle de 2017 en France. L'unité spéciale des hackers russes serait aussi responsable de la campagne de hameçonnage qui avait visé les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Au cours desquels Jeux, des athlètes russes avaient été accusés de dopage et exclus. Selon le ministre adjoint de la Justice, John Demers, aucun pays n'a exploité sa cybercapacité de manière aussi malveillante et irresponsable que la Russie, en causant sans justification des dommages collatéraux sans précédent pour obtenir de maigres avantages tactiques et de petites vengeances. Rappelons que les 6 agents russes ne courent jusqu'ici aucun risque, car aucun d'entre eux ne se trouve sur le sol américain. En Europe, le pays de Galles va confiner à nouveau ses quelques 3 millions d'habitants à partir de vendredi et ce, pendant 2 semaines. Il sera question de procéder à la fermeture des commerces non essentiels. Selon le dirigeant de la province britannique Mark Drakeford, ce parfum est le plus court qui puisse être instauré, mais cela signifie aussi qu'il devra être drastique et conséquent pour avoir des effets escomptés sur le virus. Les chiffres de la pandémie de coronavirus ne cessent de grimper dans le pays et le cap actuel d'infection diagnostiquée à travers le monde est de 40 millions, soit plus de 2,5 millions tout au long de ces 7 derniers jours. En Belgique, il sera question de procéder à la fermeture des cafés et restaurants, et ceci pour une durée d'1 mois. Mais ça n'est pas tout, car à cela s'ajoute un couvre-feu entre minuit et 5 heures. Pour finir dans le même sillage, en Serbie, la flambée de nouveaux cas et des hospitalisations a contraint les autorités à rouvrir un hôpital de campagne dans le grand complexe sportif de la capitale Belgrade. Il dispose d'un peu plus de 500 lits, mais jusque-là, ce pays de 7 millions d'habitants a enregistré un peu plus de 36 000 cas et près de 800 morts. Au Chili, la commémoration du premier anniversaire pour le début de la contestation sociale visant à réclamer plus d'égalité a été marquée dimanche par des affrontements avec les forces de l'ordre et l'incendie de 2 églises. Ce grand rassemblement tenu dans la ville de Santiago et dont les Chiliens étaient comptés par milliers s'est tenu à une semaine d'un référendum historique où les Chiliens sont appelés à se prononcer sur un changement de constitution. Rappelons que des appels à manifester pacifiquement avaient été lancés par des syndicats et selon plusieurs sondages, une grande majorité de la population aspirait à une commémoration pacifique et sans excès. Et pour finir, en Suède, par mesure de sécurité nationale, le pays va rejeter les nouveaux équipements des groupes chinois Huawei et ZTE de son nouveau réseau télécom 5G. Quant aux équipements déjà installés, ils devront être retirés d'ici au 1er janvier 2025. C'est du moins ce qu'a annoncé ce mardi l'autorité suédoise chargée des appels d'offres, le PTS. Dans un communiqué, l'autorité suédoise des télécoms a déclaré que cette décision, qui fait suite à une nouvelle loi adoptée au début de l'année, et de l'évaluation des autorités militaires du renseignement. Ceci visant à garantir que l'utilisation des fréquences ne mette pas en danger la sécurité de la Suède. Sur cette note, il est ici constaté que la Suède marque les pas au même rythme que la décision britannique prise en juillet portant un rejet du groupe chinois dans son territoire. En effet, plusieurs pays européens ferment à l'opérateur chinois peu à peu la porte sur les réseaux télécoms ou envisagent de le faire dans le sillage des sanctions américaines.
En France, par exemple, Huawei ne fera pas l'objet d'une interdiction totale du marché de la 5G car les opérateurs utilisant déjà cette marque auront des autorisations d'exploitation limitées. Il s'agit bien entendu de 8 années d'exploitation. C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettrons terme à cette deuxième édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, passez une agréable soirée.